Un conteneur explose quand un bras de fer oppose la Chine et les États-Unis autour du soja. Ces images viennent de l'Illinois, un silo s'effondre, des tonnes de soja s'écroulent, un symbole parfait du rapport de force entre les deux pays. Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de soja et la Chine le premier acheteur. Mais quand Beijing tourne le dos à Washington pour acheter au Brésil et en Argentine, ce n'est pas un simple changement de fournisseur, mais un message politique. Septembre-octobre, c'est la saison des récoltes pour le soja américain. Mais cette année, ce qui augmente n'est pas le prix du soja, mais le prix du stockage. Parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Les silos débordent, dont un s'est même explosé, comme le montre le début de cette vidéo. Les fermiers regardent leur récolte pourrir et ils auraient pu voir leur travail embarqué vers la Chine dans ces grands cargos traversant l'océan Pacifique. Mais aujourd'hui, ils sont piégés par une guerre commerciale lancée par le président qu'ils ont eux-mêmes élu. Comme le montrait un média américain, a man-made crisis caused by Trump, US soy farmers reeling amid MAGA trade war. Une crise fabriquée de toutes pièces par Trump. Et le pire, le plan de sauvetage promis par la Maison-Blanche reste bloqué à cause du shutdown du gouvernement, comme l'écrivait un autre journal. Trump promised farmers a bailout. Time is running out. Un bailout, autrement dit, une aide d'urgence qu'il a lui-même rendue nécessaire par sa propre guerre commerciale. Les agriculteurs attendent désespérément cet argent pour acheter des semences et préparer la prochaine saison. S'il n'y avait pas eu cette guerre, ils auraient déjà reçu les paiements des acheteurs chinois. Parce que oui, c'est Washington qui a créé ce désastre, c'est Washington qui a lancé cette guerre absurde contre la Chine, le premier acheteur de soja au monde. Dans un commerce normal, les deux partenaires agissent avec raison. Mais dans le commerce sino-américain, les États-Unis provoquent sans cesse restrictions sur les semi-conducteurs, droits de douane, sanctions sur les cargos, etc., etc. Et la Chine, elle n'est pas dupe, elle ne se laisse pas faire et elle répond là où ça fait mal. Le soja, les terres rares et peut-être dans d'autres secteurs qu'on ne connaît pas encore. La série continue.